Bienvenue sur le podcast Speak French. Je peux te poser une question, honnêtement. Est-ce que ça t'arrive parfois d'arriver à la fin de la journée et de te dire « J'ai été occupée toute la journée, mais je ne sais même pas vraiment où mon temps est passé ». Ou ce moment où tu te réveilles le matin et, avant même de commencer, tu te sens déjà en retard. Pas paresseux, pas démotivé, juste un peu perdu. Exactement. Et puis, tu prends ton téléphone, et là, tout le monde sur Internet semble avoir la routine parfaite, le matin parfait, la vie parfaite. Et plus tu cherches des réponses, plus tu te sens confus, parce que tout le monde donne des conseils, mais personne ne donne vraiment de compréhension. Exactement. Parce qu'en réalité, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas d'une nouvelle règle, pas d'un autre plan « réveille-toi à 5 heures du matin ». Ce dont on a besoin, c'est un point de vue, d'une façon de mieux se comprendre pour pouvoir résoudre nos propres problèmes. Parce que personne sur Internet, ni un influenceur, ni un article, ni une vidéo, ne comprend ta vie mieux que toi. Tu as juste besoin d'espace et des bonnes questions. Et c'est exactement pour ça que nous commençons quelque chose de nouveau ici. Bienvenue sur le Speak French podcast. Je m'appelle Emma et je suis vraiment heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Moi, c'est Lucas. Et ici, sur le Speak French podcast, on n'apprend pas seulement le français. Cette fois, on va utiliser le français pour parler de la vraie vie. Des choses avec lesquelles on lutte en silence, des choses qu'on ne sait pas toujours expliquer, même à soi-même. C'est une nouvelle série où la langue devient un outil, pas seulement pour mieux parler français, mais pour penser plus clairement, se sentir plus stable et construire petit à petit une vie plus équilibrée. Et le sujet d'aujourd'hui touche absolument tout le monde, que tu sois étudiant, que tu travailles ou que tu essaies simplement de tenir le rythme du quotidien. La routine. Pas la routine d'Instagram, pas la routine parfaite, mais une routine réelle, douce et pratique, qui te soutient vraiment. Et pour t'aider à aller plus loin, pas seulement écouter, nous avons créé un worksheet gratuit spécialement pour cet épisode. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas ennuyeux, c'est un guide, un espace de réflexion, un endroit pour créer une routine qui correspond à ta vie. Nous t'encourageons vraiment à participer activement, à mettre la vidéo en pause, à écrire, à réfléchir. Parce que le changement ne vient pas seulement en écoutant, il vient quand on s'implique vraiment. Et une dernière chose très importante, Ne garde pas tes pensées seulement pour toi. partage ton point de vue dans les commentaires, tes difficultés, tes prises de conscience, même tes petites victoires. Arrêtons de prétendre avoir toutes les réponses. Apprenons ensemble, réfléchissons ensemble et construisons des journées un peu meilleures ensemble. Alors, prends une grande respiration et on commence. Tu sais, Lucas, quand les gens disent « je suis paresseux » ou « paresseuse » et je n'arrive pas à faire mon travail à temps, je ne pense pas que le vrai problème soit la paresse. Je pense que le vrai problème, c'est que les gens se sentent perdus. Oui, exactement. Et c'est intéressant parce que la plupart des gens sont en réalité très occupés. Ils font des choses toute la journée, mais à la fin de la journée, ils ont quand même l'impression de n'avoir rien fait d'important. Cette sensation d'être occupé, mais pas épanoui. Comme si ta journée t'était juste arrivée dessus. Oui, et quand il n'y a pas de routine, ton cerveau prend des décisions en permanence. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que j'oublie? C'est épuisant. Et épuisant mentalement, pas physiquement, ce qui est parfois pire. Exactement. Les gens se sentent dépassés, dispersés, en retard. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'il n'y a pas de structure pour tenir leur journée. Et ensuite vient la culpabilité. Pause. Cette petite voix, le soir, qui dit « j'aurais dû faire plus aujourd'hui ». Cette voix est très courante
Et la plupart des gens pensent « si j'avais juste plus de motivation, tout irait bien ». Mais ce n'est pas le vrai problème. Alors, clarifions quelque chose d'important. Quand on dit routine, on ne parle pas de la version Instagram. Pas de réveil à 5 heures du matin, pas de lumière parfaite au réveil, pas d'obligation de jus vert. Oui, la routine, ce n'est pas être impressionnant. Ce n'est pas une question de contrôle et ce n'est certainement pas une question de perfection. Une vraie routine est en fait très simple. C'est juste une structure de base qui t'aide à avancer dans ta journée sans te demander sans cesse quoi faire ensuite. Exactement. La routine n'est pas un emploi du temps strict, c'est plutôt un système de soutien. Quelque chose qui te soutient, surtout les jours où tu as peu d'énergie. Et ce que la routine n'est pas, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la discipline comme souffrance. Et ce n'est pas copier la vie de quelqu'un d'autre. Oui, une routine doit correspondre à ta réalité, à ton énergie, à tes responsabilités, à ta période de vie. Si ta routine te semble lourde, stressante ou irréaliste, ce n'est pas un problème de routine, c'est un problème de conception. Voici quelque chose qu'on n'entend pas assez. La motivation n'est pas fiable. Très peu fiable. Certains jours, tu te réveilles motivé, d'autres jours, pas du tout. Et la plupart du temps, tu es quelque part entre les deux. Et c'est normal, nous sommes humains. Le problème, c'est quand toute ta vie dépend de la motivation. Parce que quand la motivation disparaît, tout s'arrête. C'est là que la routine devient puissante. La routine ne demande pas « est-ce que tu en as envie aujourd'hui ?» Elle dit simplement « voilà ce qu'on fait habituellement ensuite ». La routine économise de l'énergie mentale. Tu ne négocies pas avec toi-même toute la journée. Et ça, c'est énorme, parce que la fatigue décisionnelle existe vraiment. Le soir, ton cerveau est fatigué, pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que tu as trop décidé. La routine réduit cette pression. Elle crée du calme, elle crée de la prévisibilité. Et surtout, la routine te soutient les mauvais jours. Oui, la motivation fonctionne les bons jours. La routine fonctionne les jours réels. Les jours où tu es fatigué, les jours où la vie te semble lourde, les jours où tu veux juste tenir. Et c'est pour ça que les routines sont importantes. Pas pour rendre la vie parfaite, mais pour la rendre gérable. Et peut-être même un peu plus douce. Tu sais, Lucas, il y a quelque chose dont on parle rarement quand il s'agit de routine. Le poids mental. Oui, cette pression invisible que tu portes toute la journée. Exactement. Quand tu n'as pas de routine, ton esprit n'est jamais vraiment au repos. Même quand tu es assis, tu réfléchis. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que je perds mon temps? Et le pire, c'est que ce bruit mental ne s'arrête pas quand la journée se termine. Il te suit jusqu'au lit. Tu t'allonges et soudain ton cerveau commence à lister tout ce que tu n'as pas fait. Cette sensation d'être en retard, même quand personne ne te presse. Oui, et avec le temps, ça crée de l'anxiété. Pas une anxiété spectaculaire, mais un stress constant, de faible intensité. Le genre de stress qui te fatigue avant même que la journée commence. Une routine n'ajoute pas de pression. Au contraire, elle l'enlève. Parce que quand tu sais ce qui vient ensuite, ton esprit peut enfin respirer. Tu arrêtes de porter toute ta vie dans ta tête. Maintenant, parlons de quelque chose d'important. La plupart des gens disent « j'ai essayé de construire une routine et j'ai échoué ». Mais la vérité, c'est que c'est la routine qui les a fait échouer. Oui, parce que la plupart des routines sont construites avec de mauvaises attentes. Elles sont basées sur la meilleure version de toi, pas la version réelle. La version qui se lève tôt, qui ne se fatigue jamais, qui ne manque jamais de motivation. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Non, certains jours tu es épuisé, certains jours la vie te surprend, certains jours tu n'as tout simplement pas l'énergie. Et quand la routine ne laisse pas de place à ça, les gens pensent que le problème c'est eux. Ce qui est vraiment triste. Pause. Une autre raison pour laquelle les routines échouent, c'est qu'elles sont trop rigides. Oui, tu rates une étape et soudain toute la journée te semble fichue. Alors les gens abandonnent complètement. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le système ne pardonne pas. Une bonne routine doit plier, pas casser. Et si ta routine s'effondre après une seule mauvaise journée, elle n'a jamais été durable. Maintenant, parlons des réseaux sociaux.
Pause. Parce qu'ils jouent un rôle énorme dans notre façon de voir les routines. Oui, on voit ces journées parfaites, les routines du matin, les routines du soir, les routines ultra productives. Et sans s'en rendre compte, on commence à comparer notre vraie vie au montage des meilleurs moments de quelqu'un d'autre. Ce qu'on ne voit pas, c'est leur système de soutien, la flexibilité de leur travail, leur niveau d'énergie, leur contexte. Ou le fait que leur routine ne dure peut-être que une semaine. Exactement. Copier la routine de quelqu'un d'autre, c'est comme porter les chaussures de quelqu'un d'autre. Ça peut être joli, mais ça fait mal quand tu marches. Une routine est personnelle. Elle doit servir ta vie, pas impressionner les autres. Et le but n'est pas d'avoir l'air discipliné en ligne. Pause. Le but, c'est de se sentir stable à l'intérieur. Ta routine doit te simplifier la vie, pas te donner l'impression d'échouer chaque jour. Et dès qu'une routine te fait te sentir coupable au lieu de te soutenir, il est temps de la repenser. Donc, si les routines échouent parce qu'elles sont trop rigides et que copier les autres ne fonctionne pas, alors la vraie question c'est Quel type de routine fonctionne vraiment dans la vraie vie? pas la routine parfaite, pas la routine esthétique. Mais la routine pratique. Disons-le clairement, la routine parfaite n'existe pas. Et la chercher est épuisant. Une routine parfaite ressemble souvent à ça. Se lever tôt, une matinée productive, des repas équilibrés, du travail profond, du sport, de l'apprentissage, de la détente. Chaque jour. Mais la vraie vie n'est pas aussi régulière. L'énergie change. L'humeur change. La vie change. Une routine pratique accepte ça. Elle est construite pour les jours normaux, pas pour les jours idéaux. Elle ne demande pas que ferait la meilleure version de moi. Elle demande qu'est-ce que je peux faire de manière réaliste un jour moyen, Et parfois, la version pratique est très petite. comme boire de l'eau en se levant, ou ouvrir son carnet, ou sortir prendre l'air pendant 2 minutes. Une routine pratique paraît faisable, même les mauvais jours. Et c'est pour ça qu'elle dure vraiment. Voici quelque chose d'important. Une routine doit t'adapter à ta vie, pas l'inverse. Avant de construire une routine, il faut regarder ta réalité, tes horaires de travail, ton niveau d'énergie, tes responsabilités. Et ta personnalité. Certaines personnes ont beaucoup d'énergie le matin, d'autres non. Certaines ont besoin de structure. D'autres ont besoin de flexibilité. Alors, au lieu de te demander à quelle heure je devrais me lever, demande-toi à quel moment je me sens naturellement un peu plus vivant, vivante. C'est ton point de départ. Et aussi, ta routine n'a pas besoin de couvrir toute ta journée. Elle peut commencer par une seule partie, Un moment stable, une habitude que tu peux répéter. quelque chose qui rend ta journée un peu moins chaotique. Une routine qui te correspond se sent soutenante, pas forcée. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils commencent avec l'horloge. À 8 heures, se lever. À 9 heures, travailler. À 18 heures, faire du sport. Mais le temps est fragile. La vie interrompt le temps. Les ancrages sont plus solides, Un ancrage, c'est quelque chose qui arrive déjà dans ta journée. comme se réveiller, manger, sortir de chez soi, rentrer à la maison. Au lieu de dire « j'étudierai à 7 heures du matin », dis « après avoir bu mon café du matin, j'étudierai pendant 5 minutes ». L'ancrage reste, même si l'heure change, Les ancrages enlèvent la pression. Ils rendent les routines flexibles, et ils rendent le démarrage plus facile. parce que tu n'attends pas le bon moment. Tu attaches une habitude à la vraie vie. C'est comme ça que les routines survivent aux journées chargées. Jusqu'ici, on a parlé de construire des routines réalistes, ancrées dans la vraie vie, et pas copier des réseaux sociaux. Mais même une bonne routine peut devenir un problème si elle est trop stricte. Exactement. Et ça nous amène à quelque chose de très important. Une routine est censée te soutenir, pas te contrôler. À partir du moment où ta routine commence à ressembler à un règlement, c'est là que le stress apparaît. Les routines rigides ressemblent à ça.
Si je ne fais pas tout exactement comme prévu, la journée est fichue. Ou, si je rate une partie, j'ai échoué. Une routine flexible parle autrement. Elle dit « faisons ce que nous pouvons aujourd'hui ». La flexibilité, c'est s'adapter, pas abandonner. Certains jours, tu as plus d'énergie, d'autres moins. Une routine flexible s'adapte à ton énergie, elle ne te casse pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu avais prévu d'étudier 30 minutes, mais que tu n'en fais que 5. Ce n'est pas un échec, c'est être présent. La régularité ne vient pas de la perfection, elle vient de la permission. Parlons du moment où beaucoup de gens abandonnent. Ce jour manqué. Tu rates une séance de sport, tu sautes une session d'études, tu casses la routine. Et soudain, une voix apparaît. Bon, j'ai déjà échoué. Alors tu arrêtes complètement. Mais rater un jour, c'est normal, c'est humain. La vie arrive, mauvaise nuit, journée chargée, baisse de morale. Le vrai problème, ce n'est pas le jour raté. C'est ce que tu te dis après. Une routine saine dit « D'accord, c'est arrivé, on continue ». Pas « je recommencerai la semaine prochaine ou le mois prochain ». Le progrès n'est pas détruit par les pauses. Il est détruit par l'abandon. Un seul jour manqué n'efface pas tout ce que tu as construit. C'est juste une virgule, pas la fin de la phrase. Cette partie est très importante. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que les routines ne fonctionnent que si la journée commence parfaitement. Si le matin est chaotique, ils pensent que toute la journée est fichue. Mais les routines n'appartiennent pas qu'au matin Tu peux commencer à 11h42. ou à 14 heures. Ou même le soir. Commencer tard, c'est quand même commencer. Tu n'as pas besoin de recommencer la journée. Tu la continues, tout simplement. Si tu as raté ta routine du matin, tu ne jettes pas le reste de la journée. Tu te demandes, quelle est la prochaine petite chose que je peux faire maintenant? Cette question change tout. La routine, ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de soin. Prendre soin de soi au point de recommencer là où tu es. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des routines comme de quelque chose d'humain. Pas parfait, pas rigide. Mais maintenant vient la question la plus importante. Comment parler de tout ça en français? Parce que les routines ne vivent pas seulement dans ta tête, tu les décris, tu les expliques, tu les partages. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un français compliqué pour faire ça. Commençons simplement, très réel, très quotidien. Par exemple, quand tu veux parler de ta journée, tu peux dire « Ma routine est simple ». Ma routine est simple. Ou si ta routine change. Ma routine change selon les jours. Ma routine change selon les jours. Pour parler des habitudes, le matin, je prends mon café. Le matin, je prends mon café. Ensuite, je travaille un peu. Ensuite, je travaille un peu. Et très important, l'honnêteté. Je n'ai pas toujours une routine. Je n'ai pas toujours une routine. Très français, très réel. Pour parler de flexibilité, j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ces phrases ne sont pas seulement du langage, c'est aussi un état d'esprit. D'accord, maintenant mettons tout ça ensemble. Montrons à quoi ressemble une vraie conversation sur la routine. Pas parfaite, Pas impressionnante. juste honnête. D'accord, je commence. Ma routine est en fait très simple, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, j'ai essayé de suivre des routines parfaites. Des réveils très tôt,
de longues listes de choses à faire, pas de pause. Et honnêtement, ça ne marchait pas pour moi. Alors maintenant, ma routine est construite autour de ce que je ressens, pas autour de ce que ça donne extérieurement. En général, je me réveille sans me presser. Je ne regarde pas mon téléphone tout de suite. Je reste au lit 1 minute ou 2, juste pour sentir comment mon corps se sent. Certains matins, je me sens pleine d'énergie. D'autres matins, je me sens lente et j'accepte que ce soit comme ça. Ensuite, je me prépare une tasse de café ou de thé. C'est mon premier point d'ancrage. Je m'assieds près de la fenêtre, je ne fais rien d'important. Je bois, je respire et je regarde dehors. Ce petit moment dit à mon cerveau « La journée a commencé, mais il n'y a pas d'urgence ». Après ça, je fais une petite chose qui compte pour moi. Parfois c'est travailler, parfois c'est lire, parfois c'est pratiquer le français. Pas pendant 1 heure, parfois juste 10 minutes, et c'est suffisant. Vers midi, je prends une vraie pause. Je mange lentement, je m'éloigne des écrans, si je peux, je fais une petite marche. Ça m'aide à me recentrer. L'après-midi, mon énergie est souvent plus basse. Alors je ne me force pas à être productive. Je choisis des tâches plus légères. Si je me sens fatiguée, je me repose. Si je me sens concentrée, je continue. Le soir, je ralentis tout. Je ne planifie pas de grands objectifs. Je me prépare au repos. Je peux écrire quelques pensées, ou écouter de la musique, ou simplement ne rien faire. Ma routine n'est pas impressionnante, mais elle soutient ma vie. Elle protège mon énergie et elle m'aide à rester régulière sans pression. Voilà, ma routine. D'accord, ma routine est un peu différente, mais elle suit la même idée. La vraie vie d'abord. En général, je me réveille et je bouge tout de suite. Pas pour être productif, juste pour réveiller mon corps. Je m'étire un peu, parfois je marche dans la pièce, parfois je reste simplement debout près de la fenêtre. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Rien de sophistiqué, quelque chose de simple et de chaud. C'est mon premier moment stable de la journée. Après ça, je travaille par petits blocs. Parfois, je ne reste pas assis pendant des heures sans m'arrêter. Je me concentre un moment, puis je fais une pause. Pendant la pause, je respire, je bois de l'eau, je bouge un peu. Si je me sens distrait, je ne me bats pas contre ça. Je me demande, est-ce que j'ai besoin de bouger ou de me reposer? Et je réponds à cette question. Au milieu de la journée, j'essaie toujours de sortir, même pour 5 minutes. Le soleil, l'air, le mouvement, ça remet mon esprit à zéro mieux que rien d'autre. L'après-midi, je ralentis généralement. Je prévois des tâches plus légères. Je baisse mes attentes. Certains jours, je fais moins, et c'est normal. Le soir, je crée une vraie fin à ma journée. J'arrête de travailler, je range mon téléphone, je mange, je me détends, et je fais quelque chose de calme. Ma routine n'est pas là pour faire plus. Elle est là pour rester équilibrée afin de pouvoir recommencer demain. Voilà ma routine. D'accord. Avant de continuer, ralentissons un instant. Parce qu'on a beaucoup parlé de routine, d'habitude, d'énergie et de la vie quotidienne. Et tu te dis peut-être, « Ok, je comprends l'idée, mais je veux les mots. » Exactement. Alors maintenant, on va inviter quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui adore les mots, quelqu'un qui aime la clarté et quelqu'un qui rend le français simple. Bonjour tout le monde, je suis Charlotte. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une liste de vocabulaire effrayante. On va regarder des mots réels que vous avez déjà entendus. Des mots que vous pouvez vraiment utiliser quand vous parlez de votre routine. 1. Routine. Routine égale la façon dont vos journées se passent habituellement. Pas parfaite, pas figée, juste votre rythme. 2. Ancrage. Un ancrage est une petite habitude qui commence ou stabilise votre journée, comme le café, la marche, la respiration. 3. Milieu de la journée.
Le milieu de la journée est le moment central de la journée, un très bon moment pour se recentrer. 4. Se réinitialiser ou se recentrer. Se recentrer égale recommencer à zéro, se remettre dans le moment. On peut se recentrer à n'importe quel moment, pas seulement le matin. 5. Attente. Les attentes, ce sont ce que vous pensez devoir faire. Moins d'attente égale plus de régularité. 6. Régulier ou constante. Être régulier égale être présent encore et encore. Pas parfait, juste présent. 7. Équilibre. L'équilibre égale ni trop ni trop peu. Travail, repos, vie. 8. Ajuster. Ajuster égale changer légèrement. Les bonnes routines s'ajustent, les mauvaises routines se cassent. 9. Réaliste. Quelque chose que vous pouvez vraiment faire, pas quelque chose qui a juste l'air bien sur Internet. 10. Être présent ou se présenter. Être présent égale être là, même les jours difficiles. C'est ça l'objectif, pas la perfection. Alors, ces mots, ce ne sont pas juste du vocabulaire, ce sont des outils. Vous pouvez les utiliser pour parler de votre routine, de votre énergie et de votre vraie vie. Merci Charlotte. Et maintenant qu'on a les mots, Il est temps de les utiliser. tu sais Lucas, après tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les routines, l'énergie, la flexibilité, la vraie vie, je pense qu'il y a quelque chose de très important à dire. Oui, parce qu'une routine est souvent mal comprise. Une routine, ce n'est pas contrôler sa vie. Ce n'est pas se forcer à se lever tôt. Ce n'est pas remplir chaque minute de sa journée. Et ce n'est certainement pas se punir quand les choses ne se passent pas comme prévu. Une routine, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est la confiance en soi. Quand tu construis une routine douce, tu te dis à toi-même « Je connais mes limites. Je respecte mon énergie. J'ai le droit d'aller lentement. » Et chaque fois que tu suis ne serait-ce qu'une petite partie de ta routine, tu te prouves quelque chose, Que tu peux être présent. que tu peux continuer. Que tu n'abandonnes pas. Juste parce qu'une journée a été désordonnée. Et ça, c'est puissant. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année, d'une nouvelle semaine ou même d'un nouveau matin. Parfois, changer une seule petite chose suffit. Un matin plus calme. Une pause plus intentionnelle. Un plan réaliste pour ta journée. C'est comme ça que la confiance se construit. Lentement. Avec douceur. Jour après jour. Et pour t'aider avec ça, nous avons créé quelque chose de spécial pour toi. Une fiche de travail gratuite conçue spécialement pour cet épisode. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas des devoirs. C'est un espace. Un espace pour réfléchir, écrire et construire ta routine à ta façon. Tu y trouveras des exercices simples, des questions de la vraie vie et des invitations douces pour t'aider à relier ta routine à ta vie. Et nous avons aussi inclus une fiche de pratique en shadowing. Pour t'entraîner à parler, prendre confiance et faire du français une partie de ton rythme quotidien. Les deux liens t'attendent dans la description et dans les commentaires. Souviens-toi de ceci. Ta routine n'est pas une règle. C'est une forme de soin. C'est quelque chose vers quoi tu reviens, pas quelque chose qui te contrôle. Même les jours où tu te sens fatigué. Même les jours où tu commences tard. Même les jours où rien ne se passe parfaitement. Tu peux toujours continuer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de t'être choisi aujourd'hui. Sois gentil avec ta routine. Et sois gentil avec toi-même. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du Speak French Podcast. D'ici là, prends soin de toi, continue à pratiquer et fais confiance à ton rythme.